Bonjour, bonjour et bonjour encore. Bonjour la terre de Kemet. Bonjour à chers frères africains, que tu sois de l'Occident de l'Afrique, que tu sois du centre de l'Afrique, que tu sois au nord de l'Afrique. Bonjour. C'est de toi et c'est pour toi que moi, oui, je me nomme Dakouri Christ avec mon frère Benito Lissage. Nous sommes là. C'est à cause de toi et ce n'est pas à cause d'une autre personne. Donc, mon frère, nous allons parler aujourd'hui du jeune africain. Ce qui concerne l'Afrique. Qu'est-ce qui nous concerne, nous, en tant que jeunes africains? Quel est le problème? Et pourquoi tant de questions me traversent l'esprit? Sans réponse. Quelle est la place du jeune africain, mon frère? Quelle est la place du jeune africain? Mais est-ce que le jeune africain sait aussi qu'il a une place? C'est le problème qu'elle a. Ouais, voilà, justement, là aussi, il y a un problème. Le jeune africain doit savoir qu'il a une place. Il a une place. Maintenant, tu ne sais pas que tu as une place. Tu as t'asseoir dire, oh, c'est normal. Justement. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que il peut savoir qu'il a une place. Mais est-ce qu'il sait, il connaît son histoire? Parce qu'un peuple qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir. Parce que c'est de ton histoire que tu te réfères et tu sais de créer un avenir. Et quand tu crées ton avenir, tu apportes cet avenir à tes enfants, à une descendance. Moi, je me demande, est-ce que l'Afrique n'a pas d'histoire? Mais si, tu sais, il y a un grand type en Europe qui a dit l'Afrique n'a pas d'histoire. Hein? Oui. Et aujourd'hui, les Africains, ils sabotent leur histoire. Ils préfèrent suivre le média dans la articles, des choses comme ça, sans vraiment connaître vraiment qu'est-ce qu'elle est histoire. Tu sais, aujourd'hui, en Afrique avant, bien on nous appelait des hommes sauvages, hein, je t'informe. Ouais, mais je sais qu'il y a des sauvages, car au moins notre sauvagerie, on avait le droit d'aimer. Justement en Afrique. Il était impossible de parler mal à notre mère. On prenait notre mère comme nos dieux. Justement. Nos pères comme nos dieux. Justement. Nos aînés comme nos rois. Justement. En fait, il y a un problème qui nous mine. C'est vrai, on parle des notes, on parle de tout, tu as bien cité. Mais il y a un problème qui mine. Est-ce que le jeune africain de nos jours, il s'intéresse à son histoire? C'est là le moment de la question. Mais parce que ce que nous sommes en train de faire, on est en train d'échanger entre nous, on se pose des questions. Et ces questions doivent avoir des réponses. Mais est-ce que nos confrères pourront un jour se demander aussi, mais est-ce qu'un homme peut vivre sans passé? C'est une possibilité. Un homme peut vivre sans passé? Là, une question encore se pose, mon frère. Je te dis, c'est bien. Quelle est la place de l'Afrique dans l'humanité? Mais si. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu diras à l'Africain que vous êtes le peuple le plus discipliné au monde, ils te diront, mais pourquoi les autres nous traitent des sauvages? Justement. Parce que les Africains, ils se contentent que de ce qu'on dit d'eux. Justement. Mais toi, tu es un homme, non? Quand ta mère est enceinte, tu as des gens qui ont sorti femme, mais tu as sorti garçon. Justement. Si l'Africain sait qu'il a une histoire, il va progresser. Mais l'Africain n'a pas le temps pour chercher son histoire. Il doit faire le film brésilien, courir sur le face, aller prendre 2 bières, et puis bon, passer à autre chose. En fait, regarde encore. Si l'Africain, pour moi, hein, dans tout ce qui est enseignement ou éducation, il doit voir l'histoire de l'Afrique. C'est-à-dire, il doit avoir une particularité où l'Africain, on l'enseigne son histoire. Parce que un peuple sans histoire n'a pas d'avenir, je le dis toujours. Un peuple sans histoire n'a pas de force. Un peuple sans histoire ne peut régner. Regarde un peu de suite là, un jour j'étais en train de changer avec mes frères, et je leur disais comme ça, que est-ce que vous savez que le Pythagore et que Thalès, ce sont des gens qui sont venus en Afrique pour apprendre la science, les mathématiques. Et puis il me dit, jamais. En Afrique ici, on était des animaux. En Afrique ici, nous étions, comment dirais-je, des bêtes. Comment on peut être enseigné? Et puis, il y a un qui me dit, mais je dis, on sait très bien que l'écriture est née en Afrique, mais les Blancs l'ont perfectionné pour nous. Je suis choqué d'entendre ça. Mais, tu sais, c'est ça que je dis toujours. Aujourd'hui, l'Afrique souffre d'un sous-développement mental. Comment des gens qui ont créé l'écriture ne laissent pas les traces? C'est une possibilité. On ne peut pas comprendre ça même. Quelqu'un qui a dit, la science est née en Afrique. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu construire le labyrinthe d'Égypte. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? L'architecture est née en Afrique. Justement. La médecine est née en Afrique. Oui. Mais, qu'est-ce qui nous manque? Ils nous ont simplement endoctrinés sur une mauvaise conduite. C'est pour cela que nous, les Africains, nous sommes perdus. On va tous partir à la pétition si nous ne cherchons pas notre origine. Si il dit au peuple arcan qu'ils ont une lignée avec les Égyptiens, ils diront c'est faux. C'est faux.
Mais c'est sûr, si tu dis un Wolof, que la langue Wolof que tu parles au Sénégal, là, votre langue Wolof a une lignée, c'est-à-dire ils ont des liens avec l'Égypte antique, ils ne vont pas croire. Même on croit comment on les cache les vraies histoires. Quand tu dis à un Ivoirien d'origine BT ou Dida, tu lui dis que oui mon frère, est-ce que tu sais que ta particularité, c'est le Libéria, il va automatiquement croire. Mais regarde un peu, je vais te dire quelque chose. Regarde, on nous dit que l'esclavage a été aboli en 1900, je ne sais pas si c'est 55 ou 45, je vais me situer un jour. Toi, tu crois à ça encore on doit se référer à ces dates-là. Mais lorsqu'on nous dit que l'esclavage a été aboli, je viens vous dire que non. Les BT, les groupes ont existé en Côte d'Ivoire avant que même le Libéria, le pays Libéria justement. Le pays Libéria a existé. Les gens ont vécu en Côte d'Ivoire. Mais l'histoire nous dit quoi? L'histoire nous dit que Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire, était la première capitale politique, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Or, lorsque je regarde un peu dans l'Égypte antique, il y a un roi qui s'appelle Yamsou avec sa femme. Et quand je regarde Yamsou et je regarde le Kro, ben le Kro veut dire le village de Yamsou. Alors, donc Yamoussoukro, le village de Yamsou. Il y a une question encore qui se pose. Mais attends, le pharaon est-il venu en Côte d'Ivoire? Justement, il est venu en Côte d'Ivoire. Selon mes recherches, j'ai remarqué quelque chose qui nous échappe. On nous dit toujours la traite des Noirs. Parce que les Noirs étaient colonisés, c'est ce qu'on nous appelle la traite des Noirs, non? Justement, c'est ce qu'ils disent. Ah bon? Mais c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et les États-Unis d'Amérique étaient colonisés. Le Brésil était colonisé. Justement. Les autres pays autour de l'Occident étaient colonisés. Mais pourquoi ils nous jamais dit la traite des Blancs? On ne nous parle pas de la traite des Blancs. Mais nous voyons quoi ces gens-là? L'esclavage est né dans chaque pays, si on doit le comprendre. Justement, mon frère, lorsqu'on parle de l'esclavage même, j'aimerais te demander, est-ce que tu veux me traduire le mot esclavage dans ta langue? Bon, ça là c'est difficile. Hein. Non, pour moi ça n'existe pas. Chez nous, il n'y a pas, chez nous les Dida, je précise bien, chez nous les Dida, il n'y a pas de... Je ne veux pas dire un mot en esclavage. Le mot esclavage n'existe pas. Esclave n'existe pas chez nous, les Dida. Dida de Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Et on nous dit que le noir d'abord, il y avait l'esclavage d'abord en Afrique. Les gens ça s'en foutent de nous. Il faut ce qu'ils veulent de l'Afrique. Et ce qui me peine, c'est que le jeune africain, ça ne l'intéresse pas. Il ne s'intéresse pas à son histoire et à son avenir. C'est qu'on nous a en train de faire. On va envoyer ça de nos jours sur le net. Ils ne vont même pas s'imprégner, ils ne vont même pas se demander mais comment on va faire pour au moins ça, connaître notre histoire. Il y a nos frères qui sont intéressés. On va rentrer en contact avec eux et on va vouloir s'enrichir. Parce que un peuple a son histoire. Lorsque nous lisons les écrits de Sekanta Diop, on comprend que l'Afrique a son histoire. Lorsque nous lisons encore le prophète, le docteur Obenga, on comprend que oui, l'Afrique a son histoire. Moi, je suis ivoirien et je suis africain. Mais je me demande, est-ce que mon frère congolais qui est au Congo, Brazzaville, que ce soit Kinshasa ou que ce soit encore République démocratique de Congo, est-ce qu'il connaît l'histoire de Congo? Est-ce qu'il connaît Congo veut dire quoi? Est-ce qu'il se pose des questions concernant l'origine de sa provenance? Je pense pas. C'est difficile, hein. Je te répète encore qu'il y a un proverbe africain qui dit le voisin du Magyar ne peut pas voir Magyar en Vienne. Ça n'a pas passé. Les Africains, tu parles de ça comme des fumeurs. Tu as beau dire aux fumeurs que tu fumes, le tabac va noircir ton cœur, le tabac va faire ceci. Mais ils ne vont pas comprendre, c'est comme si tu les encourageais. Je ne sais pas dans quel problème. Qu'est-ce qui nous arrive? Comment on peut parler de l'Africain, de la race sauvage, autant vous avez des rois, une civilisation? Justement, on nous parle que l'Égypte antique a été celle qui a civilisé l'humanité. Et on nous dit on est nègre, on est bête, on est sauvage. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais je te dis comment l'Égyptien, le roi Yamoussoukro a fait pour monter jusqu'en Côte d'Ivoire. Simplement parce que l'Égypte était la première puissance mondiale. Mais tu sais que je te dis, ce que les gens appellent États-Unis d'Afrique, ça existait avant. Parce que déjà, chacun se connaissait, on s'en connaissait nous. Le miracle. Et puis il n'y avait pas de frontières entre nous.
Mais ils sont venus diviser l'Afrique sans se soucier de notre ethnie. L'Afrique parle de 4000 langues. C'est difficile, hein? C'est très difficile. Je me demande quelle est la place de l'Afrique dans le monde. Et le jeune. Il y a quelque chose. L'Africain, si 100% du monde africain a participé 99 fois, ou même 90 fois, si tu veux. Justement, mais ils n'ont jamais dit le nom d'un Africain. Les faits tricolores, l'Africain est discipliné. Il dit, mettons les faits tricolores pour nos sauvages blancs, là. Eux qui sortent avec les chiens, les animaux, eux qu'on doit les appeler sauvages, là. Et nous traitons de sauvages. Et nous mettons un fait tricolore pour eux, que vont rouler les voitures, il y aura un tas mort. Grâce aux Africains, ils ont tout ça. Regarde un peu ce que le blanc veut nous faire. Regarde un peu comment le blanc a truqué notre éducation. Regarde un peu et comment le blanc a réussi à amadouer la jeunesse africaine. Je crie et j'appelle mes ancêtres. À nous aider, jeunes Africains. Regarde, nous sommes bernés depuis la connaissance jusqu'à nos pieds. On est perdu, hein? On est perdu. Regarde, on nous dit comme ça que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Le jeune Africain a tout ce qui est en sa disposition. L'Internet, il a tout. Mais il ne peut pas se demander comment faire pour aller rentrer en contact avec d'autres Africains pour connaître nos origines. Ils ne peuvent pas. On n'a pas tant de ça, Chocoto. On n'a que le temps pour les amusements. On n'a que le temps pour les plaisirs. On n'a que le temps pour des choses qui ne vont pas nous instruire. Et je dis, est-ce que le jeune Africain peut dire, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ou pour ma race? Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour ma race? Moi, je suis noir. Je fais cela pour aider ma race. On nous dit, regarde un peu, qu'est-ce qui nous divise? On dit non, le noir, il est méchant. Le noir, il est égoïste. Le noir, il n'aime pas son frère noir. Le noir, c'est quelqu'un qui est jaloux de son frère noir. Lorsqu'il voit son frère noir dessus de réussir, il va tourner derrière lui pour le... Mais attends, qu'est-ce qui est nouveau? En Europe, ça ne se passe pas là-bas. Ces mêmes choses se produisent en Europe. Monsieur Dakouri, il y a quelque chose. Quand un blanc tombe en Europe, c'est un noir qui le relève. On est là, moment où on fait comment? Pourtant, si un blanc tombe en Europe, un blanc va passer, ils vont pas s'occuper de lui. Mais le noir a le cœur d'une mère. Ah, cette race. La race bénie. La race bénie. J'aime les noirs. Et je suis fier d'être noir. Si je l'ai dit qu'un jour que l'Israël était en Afrique, les gens vont se... Attends, tu as quel problème, mon gars? Justement, ils vont me dire, attends, non, vous voulez nous dire que tout ce qui a été créé, c'est les Africains. Bien sûr. C'est choquant. C'est choquant. J'étais en train de regarder un peu sur le net, faire mes recherches, apprendre un peu de mon histoire en tant qu'Africain. Et je me rends compte qu'il y a un monsieur qui est en train de m'enseigner. Il dit comme ça que bien avant que la civilisation égyptienne a pu civiliser le monde, mais nous parlons du miracle grec. Quand on parle du miracle grec, on nous parle des Pythagore et des Thalès. Mais qu'est-ce que les Thalès et les Pythagore ont fait? Ils sont venus en Afrique, en Égypte précisément, et on les a appris la science et la civilisation. Et lorsqu'ils sont allés chez eux, ils ont commencé à développer chez eux. Regarde un peu. De nos jours, ils viennent nous dire que eux, c'est eux qui nous ont enseigné. C'est eux qui nous ont appris la connaissance. C'est eux. Et le jeune Africain est là, il est endoctriné de cette mentalité et il fonctionne avec. Jeune Africain, il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous nous levons, mon frère. Il est temps que nous comprenions que l'essentiel là, c'est notre histoire. Merci. Écrivons notre histoire. Nous pouvons la réécrire. Parce qu'elle a été là. Retraçons notre histoire. Parce que sans notre histoire, on ne peut rien faire. Au fait, les jeunes Africains, pas ton père, mon frère. Au fait, je te dis, les jeunes Africains, je vous pose une question. Je ne veux pas rentrer d'abord dans la religion. Mais ça m'interpelle, je suis inspiré. Noé, le bateau là, c'était où? On ne sait pas, hein? On ne sait pas. Mais pourquoi ça n'a pas eu les plus grandes îles du monde? On nous parle encore de comment il s'appelle? Abraham qui était en Chaldée. Comment on appelle ça? Job qui se trouvait en Afrique même, mais les gens ne vont pas accepter. Ils vont pas accepter. Parce que le christianisme est tellement basé sur cette révélation. Et je vous dis, je suis chrétien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une prochaine émission, on va dire ça. Justement. On va dire aux Baoulés, aux Goubakan qui viennent de l'Égypte. On va dire aux Kouchites, les Kou, les Bété, les Dida, les Guérés de Côte d'Ivoire,
ils n'ont pas les sources au Libéria, mais plutôt les sources en Éthiopie. Ouais, non, si tu dis ça, t'as quel problème, mon gars? On va attendre les prochaines émissions, parce que c'est... On va attendre les prochaines émissions, je t'ai dit. Ok. Je t'ai dit. Ce qu'on peut retenir, mon frère, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est bénin de voir. C'est bénin de voir que le jeune Africain ne s'intéresse pas à son histoire. Okay. C'est touchant de voir que le jeune Africain n'a que des yeux fixés vers l'Occident. De nos jours, regarde, Macron arrive en Afrique. Il arrive en Afrique et il refuse la main à un chef d'État africain au Burkina. Il refuse de saluer un chef d'État africain. C'est qui ce gars-là? Macron arrive en Afrique et il refuse de tendre la main à son homologue sous prétexte que lui, il est blanc. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Regarde, quand le noir voit le blanc, il s'incline. Je lisais un livre qui nous disait que les noirs étaient étonnés de voir que le blanc peut mourir. Mais ils se foutent de nous. C'est les noirs qui étaient étonnés de voir les blancs. C'est les blancs qui étaient étonnés plutôt de voir que les noirs peuvent mourir. On a que chez nous en Afrique, moi mon grand-père me dit même encore que chez nous à la maison, chez nous au village, mon ancêtre qui s'appelait Yo avait en lui la capacité de disparaître en pleine guerre. Il pouvait aller tuer des centaines de personnes et il disparaît bien. Et il avait cette capacité encore de se transformer en femme. Mais tous ces mythes-là, toutes ces choses-là, on nous dit que ces blancs-là, ils nous ont enseigné ça. Regarde de nos jours, les gens nous parlent de la médecine, les gens nous parlent de savoir vivre, les gens nous parlent de comment vivre en communauté, en fraternité. Mais je dis, toi qui m'entends, mon frère, l'Africain, pourquoi il est aussi naïf? Pourquoi l'Africain est aussi naïf? Bon, on va vite libérer les gens parce que l'heure a déjà passé. Et nous allons, j'ai juste donné mon dernier point. Peuple sauvage. Moi, je suis des sauvages, hein, mon frère. La Bible même l'a dit ici. J'ai détruit la sagesse des sages. L'intelligence des intelligents. Car la sagesse de ce monde est une sauvagerie. Et l'intelligence de ce monde est une folie. Peuple africain, moi, je suis fier d'être sauvage. Mais, frapper ma mère hors de mon continent, sortir avec un animal hors de mon continent, insulter mon aîné hors de mon continent, dire du n'importe quoi hors de mon continent. Discipline, c'est nous les Africains que nous avons. Nous on est les sages. Peuple sage, je vous dis merci. Mon fin de mot, un mot pour vous dire, vraiment, dans notre langue, on dit da ayo, ayoka. Ça veut dire merci, bonjour, bonne chance. Regarde, un seul mot peut donner beaucoup de significations. Et ces choses sont des choses de bénédiction. Je comprends et je veux conclure pour dire, nous avons notre histoire, nous avons notre connaissance et nous avons notre civilisation. Imprégnons-nous de notre civilisation et de notre histoire. Car avec notre civilisation et notre histoire, nous deviendrons des véritables Africains ayant en eux leur origine. Amitié à tout le monde. Merci. Voilà. Et vraiment, c'était nous, les savants d'Afrique, Merci. les futurs passionnés et les défis à relever demain. C'est vous et c'est toi, jeune Africain. Ça commence par vous. Soyons avec tous nos ancêtres. Merci à vous.